pour investir sur BFM Business. On parle crypto tous les jours dans Tout pour investir. Que vous soyez investisseur convaincu, actif ou bien observateur et parfois même observateur critique de cet univers, Enzo Allo est avec nous. Vous êtes le fondateur de cryptopatrimoine.fr. Bonjour Enzo. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. On fait un petit point hebdomadaire avec vous sur la performance des cryptos. Que faut-il retenir de cette semaine où les cryptos ont moyennement apprécié, on va dire, l'incertitude Clairement. et les menaces de droits de douane qui ont tiré le marché crypto à la baisse. C'est ça. Quelques pressions qui viennent effectivement des US et en gros de cette nouvelle géopolitique qui se forme depuis maintenant plusieurs années. Donc sur 7 jours, Bitcoin, là, c'est moins 6,5%. Donc on continue d'avoir une tendance un petit peu baissière depuis maintenant un peu plus de 2 mois. Sur 30 jours, on est à moins 14%. Sur un an, on reste quand même du coup en positif. Nous sommes à plus 14%, ce qui n'est pas exceptionnel. Je voyais hier que Ethereum sur 18 mois a fait moins bien que le livret A. Donc il y a parfois des périodes effectivement où les crypto-monnaies s'explosent et voilà, on a des grands multiples. Il y a des moments où justement on revient un petit peu à la normale. Je pense que ces périodes sont très importantes d'avoir ce genre de tendance baissière ou en tout cas sur la création de nouveaux niveaux. On voit du côté des ETF qu'on a toujours cette même tendance qui se poursuit. On était à 125 milliards début février d'encours sur les ETF spot Bitcoin. On est aujourd'hui à peu près un peu moins de 100 milliards de dollars, donc une baisse de moins 23% des encours sur les ETF Bitcoin également. Ça montre bien la tendance, qui je pense est tactique pour le coup. Donc, rien à craindre. Je note votre comparaison entre Ether et le livret A, dont je vous laisse la responsabilité, Enzo. Mais Ether qui est passé sous le seuil symbolique des $2000, voilà, vous le soulignez. Bon, Enzo, on est suivi attentivement par pas mal d'auditeurs. Certains prennent le temps de nous écrire, comme Joris, qu'on salue. Il a partagé une réflexion assez intéressante. Il nous dit, étant donné que le prix des cryptos ont une corrélation très élevée par rapport aux variations du cours du Bitcoin, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un portefeuille diversifié dans ce domaine. Question intéressante sur comment on se diversifie à l'intérieur des cryptos. Est-ce que, comme Joris, vous pensez que c'est intéressant d'être simplement à 100% dans Bitcoin et de viser le long terme, minimum 10 ans ? En fait, tout dépend de son profil investisseur. Là, j'ai envie de dire, connais-toi toi-même. Le but, c'est que il faut bien comprendre ce qu'on fait quand on investit dans les cryptos. Ma vision, c'est la suivante, c'est-à-dire que je pense qu'il y a Bitcoin qui est un actif en particulier avec celui qui aurait le plus de potentiel à long terme et le plus de propositions de valeur. Il y a Bitcoin donc. Et ensuite, il y a toutes les autres crypto-monnaies que je mets dans un même panier qui sont des projets. Effectivement, ce genre de projet aujourd'hui, on pourrait se dire, en fait, c'est un petit peu comparable, je pense, à la bulle de 2000 et des .com. Il y a des, milliers de projets qui se créent. Créer une crypto-monnaie prend 20 minutes aujourd'hui, tout comme les .com en 2000. Il n'y aura pas 30 000 gagnants. Je pense que sur toutes les crypto-monnaies aujourd'hui qu'il y a, hormis Bitcoin, probablement qu'on pourra compter sur les doigts de la main le nombre de grands vainqueurs à 5-10 ans. Donc, je me connais en tant que profil investisseur. Est-ce que j'ai le profil plutôt bon père de famille ? Et là, effectivement, je pense que Bitcoin est la crypto-monnaie avec le couple le rendement risque le plus intéressant, surtout par rapport au niveau de risque, par rapport au rendement. Donc je me dis, moi j'achète et j'attends, c'est-à-dire que quand je dors, mon argent travaille et la journée, je travaille pour avoir un salaire. C'est la vision, je pense, la plus défensive et la plus pragmatique. Soit j'essaye de profiter un maximum de cet environnement qui reste quand même des événements assez rares. Parfois, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Et là, je vais essayer d'être un peu plus actif. Je vais devoir sélectionner des actifs, donc bien comprendre ce que j'achète. Donc là, si je veux commencer à pouvoir acheter d'autres choses que Bitcoin, je pense qu'il est important de se former et essayer de profiter un maximum de cette volatilité. De plus, il y a ce qu'on appelle des saisons. Il y a des saisons où les altcoins, donc tout ce qui n'est pas Bitcoin, performe mieux que Bitcoin et inversement. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans une Bitcoin saison. On va dire que les alts ont pris un plus gros coup que tout le reste. Avec un petit peu moins d'intérêt, on se pose justement la question de cette proposition de valeur de toutes ces alts. Donc, en fonction de votre profil,
Soit vous achetez effectivement Bitcoin, et c'est ce que je conseille avec une vision très long terme. Soit vous achetez d'autres tokens, et là vous allez pouvoir par exemple générer du rendement, utiliser la DeFi. En revanche, c'est à surveiller comme l'huile sur le feu, puisque les innovations technologiques en chassent une autre, et que les rotations de portefeuille aujourd'hui doivent être plus rapides sur ce genre de token. Merci beaucoup Enzo pour votre pédagogie C'est et merci à Joris pour sa réflexion intéressante dans ce monde où chacun cherche à mieux diversifier. Enzo Hello avec nous tous les vendredis dans Tout pour investir, l'édito crypto pour vous, investisseurs actifs ou vous, observateurs critiques. Je vous précise, quand on parle de crypto, on aime bien comparer avec l'or. Eh bien, l'or a franchi pour la première fois la barre des 3 000 $. Ça y est, on est le 14 mars et ça dit quelque chose. Voilà, évidemment, les tensions commerciales et les paris sur la baisse des taux d'intérêt américains qui ont renforcé son attrait en tant que valeur refuge. On se posera peut-être la question de Bitcoin comme valeur refuge la semaine prochaine avec vous. Je l'espère. Bon week-end Un jour d'ici peut-être. là. Merci à vous aussi.